On peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est quand même l'un des films gabonais à effets spéciaux qui nous laisse croire ou présager, qui me laisse croire ou présager que l'on peut quand même réussir dans ce genre de style. Être roi demande des qualités exceptionnelles. La force seule ne suffit pas. Bonjour tout le monde, moi c'est Mike Forest, heureux de vous revoir, votre présentateur préféré. Moi ça va, j'espère que pour vous ça va aussi. Aujourd'hui je vais vous parler de Onomé, la naissance d'un héros, réalisé par Jérémy Choi. Je crois qu'il a produit le film avec sa femme. Je pense qu'ils font aussi un caméo à l'intérieur, un indice. Jérémy a un chapeau et sa femme à l'intérieur, petite journaliste. Jean-Christophe Choi, qui a écrit le film, fait aussi un caméo à l'intérieur. Oui, c'est une histoire de famille. C'est le premier film, le premier long métrage, selon moi, de Jérémy Choi. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Et je tiens déjà à vous le dire avant que je n'ai aucun lien avec Choi Production. C'est pas genre pour faire de la publicité, c'est sincère. Excusez-moi déjà d'avance, il y a beaucoup de bruit parce que je ne sais pas quel mouvement il y a à l'extérieur. On a dit restez chez vous, mais il y a quand même des bruits à l'extérieur. Onomé raconte l'histoire d'un ancien clan mienais. Bon, on ne précise pas exactement à quelle période, mais on imagine quand même, vu les vêtements, que c'est très très lointain. On ne s'habille plus comme ça de nos jours, à moins pour faire une grande célébration ou un rite. Il s'agit d'un roi approchant de la fin de son règne et qui veut donner la succession à l'un de deux de ses enfants, quoi. Et c'est là où vient, et c'est là où commence, et c'est là où débute le problème. Le début des problèmes. Le début. Parce que juste après, le problème qui va emmener le film dans la science-fiction, c'est la pierre qui revient de l'espace. Plus précisément, on ne sait pas si c'est des extraterrestres, si c'est... Voilà, c'est pas précisé. On parle juste d'astres. Peut-être on l'a dit dans le film, dites-le moi en commentaire aussi. Le film est pas mal et à conseiller quand on veut regarder un film pour se changer les idées. Il fait partie de l'un des films gabonais qu'il faut quand même, selon moi, encourager. Vous pouvez le trouver sur Vimeo, YouTube. Je trouve qu'il y a quand même des défauts dans ce film, je dois l'admettre. Déjà, je peux comprendre pourquoi certaines personnes trouvent la fin un peu décevante. Je m'attendais quand même à plus, mais quelque part je me suis dit, bon, vu le budget quand même c'était un peu osé. Qu'est-ce que je m'attendais à quoi? Il est vrai que la bande-annonce montrait un hélicoptère qui se crachait dans la plage. Donc du coup, je me suis dit que je vais voir, je vais m'en mettre plein la gueule. Mais non, ça peut être décevant, mais moi je trouve en regardant le film qu'on ne pouvait en venir qu'à cette partie, vu que l'affrontement final devait d'être émouvant. Et c'est vrai que ça touche, moi déjà quand on parle de la famille, moi ça me touche déjà forcément. De voir à quel point, à quel niveau les personnages sont tombés. Il y a un personnage qui apprend le français de manière très rapide. Limite, la fille est très douée, quoi. Je ne sais pas combien de jours sont passés, mais pour apprendre le français qui n'est pas d'origine, vraiment d'autre langue, et vu la maturité du mec, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. La plupart des acteurs jouaient très mal. Moi, en tant que spectateur, quand même, il y avait des moments où je ne me sentais pas dans la peau du personnage. Certains étaient surjoués et d'autres un peu nonchalants. Le professeur, je crois qu'il est professeur dans le film. C'est vrai, on va me dire que les acteurs n'étaient pas payés. Mais moi, je ne cautionne pas ce genre de choses. En fait, même si on ne te paie pas, mais je suppose qu'il y a eu des déplacements qui ont été donnés. Je suppose que le réalisateur a quand même donné des consignes, a quand même dit que je ne pourrais pas vous payer. Venez jouer pour l'amour du cinéma. En tant qu'acteur qui aime tant jouer, tu n'as pas besoin que l'on te paie pour bien jouer. Il y a une façon de jouer. Voilà pourquoi je ne peux pas cautionner le fait que certaines personnes prennent la part en disant qu'il n'y avait pas d'argent pour les acteurs. Si on aime jouer, si on veut jouer, on donne tout ce qu'on a. Si tu ne veux pas jouer, tu ne viens pas, tu ne tournes pas. Le peu que je connais, c'est qu'il peut arriver que les acteurs, on les appelle, mais ils désistent au dernier moment tout simplement parce qu'on ne les paie pas. Pour moi, c'est ça en fait. C'est vrai que je suis débutant. Il devrait se poser la question, est-ce que moi-même, j'aurais envie de suivre un film avec un acteur qui joue de cette façon? Moi-même, je cautionne les débutants parce qu'il faut encourager les jeunes à se lancer dans le cinéma, même quand ils ne s'y connaissent pas. Ils apprennent au fur et à mesure quand ils font les erreurs. Tout le film, les acteurs que j'ai le plus apprécié, c'est le roi, Mabeka Elvis, la première femme du roi, Moussavou da Silva, le frère de Lomé, donc Harold. Lui, il jouait très bien. Lui, j'ai beaucoup aimé sa façon de jouer. Et la fille, qui est limite l'assistante du professeur, Marie Meuillot. C'est pas uniquement parce qu'elle est jolie, oui, c'est en partie parce qu'elle est jolie, mais elle joue très bien, elle joue pour moi, elle joue bien la fille timide, la fille un peu perdue, qui sait pas exactement ce que ce professeur raconte. Mais qui était là, c'est quoi plus?
Mais dégagez! À croire que quand les bars se sont fermés, c'est pire quoi. Les gens crient. On dit restez chez vous, mais on entend les gens crier dehors. Là où certains films africains foutaient une merde incroyable, c'est-à-dire en abusant dans les effets spéciaux, même à des moments qui ne servent à rien. Là au moins, on peut admettre qu'ils agissent de façon subtile, de façon cachée. Quand ils présentent au public, quand ils nous présentent les effets spéciaux, tu trouves ça normal de voir qu'ils utilisent le pouvoir là. Ce film fait partie de ces rares cas, malgré le budget, se débrouille pas mal. Ce film n'est pas très bien réalisé. Attendez avant de me tuer. La caméra bouge beaucoup, il y a des moments... je ne sais pas si c'est voulu. Vu les moyens, c'est pas évident d'avoir un trépied qui permet de soutenir la caméra. La caméra est constamment en mouvement. Il y a des... Bon... Putain... David répond. David répond. Par exemple, la scène de l'intro. La scène de l'intro est déjà stable. Elle est stable pour nous dire que là, il s'agit d'un film. C'est pas une histoire vraie. Mais il y a des moments où... en fait, ça bouge dans tous les sens. Il y a des moments où ça ne devrait pas bouger parce que l'angle, la façon dont la caméra bouge est censée nous... Par exemple, quand il y a un plan, la caméra peut bouger comme ça pour montrer l'ensemble des acteurs en train de discuter pour dire que là, il y a un plan qui se déroule, ça se passe autour d'eux. Mais la caméra doit être stable, ça ne doit pas bouger. Peut-être qu'il n'y avait pas de trépied. En fait, dès le début, selon moi, je trouve, dès le début de l'histoire, la caméra nous indique déjà un faux documentaire où, en fait, quand la caméra bouge, c'est pour nous dire que ça pourra arriver à n'importe qui. Quand on prend la place des personnages, ça pourrait être nous. Mais quand elle est stable, c'est pour nous indiquer que là, nous sommes en plein dans un film. Il ne faut pas nous faire des idées. À moins s'il y a un moment, il y a une autre caméra qui va nous servir de transition pour nous montrer que cette fois, nous avons affaire à un autre monde. C'est deux univers. C'est-à-dire, il y a la caméra de quelqu'un qui filme et il y a une autre personne. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Voilà, sinon dans l'ensemble, le film est plutôt pas mal, ça va. Au moins, on n'a pas eu droit à une récitation des acteurs. C'est très difficile de vivre. On ne peut pas vivre sans savoir que le monde agit sans ça, ma fille. Personne ne parle comme ça. Personne ne parle comme ça, à moins d'être complètement cinglé. Vous avez vu vraiment une personne parler comme ça? La réalisation, on sent que Jérémy Nchoua s'est beaucoup amusé. Il a mélangé le côté moderne et le côté traditionnel. Il a fait un brassage de culture dans le film, ce qui est assez génial. Et c'est une façon de dire, essayons de vivre avec notre temps, avec ce qui se passe autour de nous. On doit être à la page avec les jeunes et pouvoir initier les jeunes dans notre culture. Le fan, Zebi, Miene, tout ça. On doit garder nos traditions et en même temps embrasser la culture étrangère. Moi, je mets une note de 12 sur 20. C'est la moyenne, 12 sur 20, je trouve. C'est pas un grand film. C'est même pas une merde. On peut pas dire que c'est une merde. Mais le film est plutôt pas mal. Bon, pas très bon, c'est vrai, c'est pas mal. En tout cas, je vous dis, on fait comme ça. C'est pas mal, c'est un bon film, mais il y a des soucis. Il aurait pu quand même. Ça va, mais ça aurait pu marcher.